Tu es en reconversion professionnelle et tu veux réussir les mathématiques du CRPE. Chez Novel Pro, on est spécialisé dans l'accompagnement pour réussir l'épreuve de mathématiques du CRPE pour les personnes en reconversion professionnelle. Et donc dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour réussir cette épreuve dans ta situation particulière. On commence avec un premier conseil assez psychologique et pas du tout bullshit. Mets-toi en mode réussite. En fait, il y a beaucoup de candidats et de candidates que j'accompagne pour réussir l'épreuve de mathématiques du CRPE et qui sont en reconversion professionnelle, qui me disent mais en fait je vais pas y arriver parce que dans ma famille on n'est pas des matheux. On m'a toujours dit que j'étais pas une matheuse, on m'a toujours dit que voilà, j'étais plus forte en français qu'en maths, etc. Et du coup je crois pas vraiment dans ma capacité à réussir les mathématiques du CRPE. Il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas fait de mathématiques depuis des années, 10 ans, 15 ans, depuis que ces personnes sont sorties des études ou du système scolaire, et donc ça paraît mais vraiment insurmontable de reprendre les mathématiques pour réussir un concours qui est dans quelques mois. Alors je vais te dire quelque chose très rapidement, je vais te dire quelque chose de très simple. Le programme de mathématiques qui est à maîtriser pour réussir le CRPE, c'est les programmes de 6e, 5e, 4e, 3e et le début du programme de seconde. Ce n'est pas insurmontable. Avec le bon accompagnement, ce n'est pas du tout insurmontable. Pour réussir, évidemment, il faut un accompagnement qui est adapté à ton rythme, qui est adapté au moment où tu commences ta préparation pendant l'année, et il te faut une équipe à ton écoute, des personnes qui sont prêtes à répondre à tes questions, qui sont disponibles par téléphone, sur WhatsApp, c'est encore mieux. Et ben c'est exactement ce qu'on fait chez Novel Pro, on est là pour t'accompagner étape par étape à réussir le CRPE. Et la première étape pour toi, le premier gros travail que je te demande de faire, c'est de te mettre en mode réussite mentalement, psychologiquement, et de te dire que tu vas y arriver parce que ce n'est pas inaccessible. Deuxième conseil, plutôt pragmatique, plutôt pratique, travaille en mode orienté concours. Pourquoi? Tu es en reconversion professionnelle, donc je sais que ton problème numéro 1, c'est le manque de temps. Je le sais, il n'y a pas de secret, t'as ta vie de famille à gérer, peut-être des enfants, ton boulot, tes week-ends, peut-être que t'as envie de faire du sport ou de prendre du temps pour toi. Donc en fait, il te reste très peu de temps pour préparer le CRPE. Donc ça sert à rien de perdre du temps avec des masterclass ou des vidéos qui vont durer pendant des heures, des contenus qui vont être uniquement orientés cours. Non, le CRPE, le but du jeu, et ce qu'on te demande de savoir faire, c'est répondre à des problèmes mathématiques précis et faire des exercices précis. On te demande des compétences très précises au CRPE. Et donc il te faut une préparation qui est orientée concours. Évidemment qu'on va reprendre le cours assez rapidement, mais très rapidement, il faut passer à l'entraînement et à des annales corrigées. Évidemment, on a construit la prépa Novel Pro autour de ça. Le but, c'est vraiment d'avoir une checklist pour chaque chapitre. Toutes les notions de maths que tu vas avoir, ça peut se résumer en 18 chapitres. Pour chaque chapitre, on a créé des checklists où pour ce chapitre, tu dois savoir ça, ça, ça et ça. Et pour maîtriser ça, il y a tel et tel exercice à faire, le tout avec des vidéos de 2-3 minutes où on a nos profs qui te montrent comment répondre à telle ou telle question. Donc ton travail, il doit vraiment être orienté concours, il faut vraiment qu'il soit sharp, comme on dit en anglais, c'est-à-dire très précis, vraiment comme une lance qui va directement vers l'objectif. Il n'y a pas de temps à perdre, t'as pas beaucoup de temps en reconversion professionnelle, donc choisis un accompagnement et une préparation qui est adaptée à la réalité de ta vie, qui est adaptée à ton rythme de vie. Tu es en reconversion professionnelle, il faut que ce qu'on t'apprend, ça t'apprenne à réussir le concours. C'est l'objectif. Mon troisième conseil rejoint directement le conseil précédent, puisque c'est le prolongement de ce que je te disais. Il faut que dans ta préparation, tu t'entraînes en conditions réelles. Alors pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont en reconversion professionnelle qui paniquent le jour du concours. C'est la page blanche, la feuille blanche, ils ne savent pas par où commencer, ils ne savent pas quoi faire. En fait, on a beaucoup de personnes qui peuvent se retrouver complètement tétanisées devant leur copie. Et en fait, il n'y a pas de secret, il y a un pourquoi à cette situation. Et le pourquoi, il est très simple. Les personnes qui se retrouvent tétanisées, c'est les personnes qui ne sont pas assez habituées aux conditions du concours et qui ne se sont jamais entraînées dans les conditions réelles du concours. Donc c'est super important pendant ta préparation de faire des annales. Et même si tu arrives à faire que une toute petite partie des exercices ou que quelques questions, si derrière tu as des professeurs qui te font une correction personnalisée, qui t'expliquent ce que tu as bien fait et ce que tu dois travailler, même si tu commences à préparer le concours très tard, tu peux progresser très vite en te plongeant dans les conditions du concours, et en faisant ça, il n'y a aucune chance que le jour de l'épreuve, tu sois tétanisé devant ta copie. Au contraire, tu auras juste envie d'y aller à fond et de réussir chacun des exercices qui seront proposés. Sur tous ces aspects, on t'accompagne chez Novel Pro. Alors si tu veux un accompagnement humain, réactif et adapté à ton rythme et à ta vie, eh bien rendez-vous sur Novel Pro. Notre site c'est novelpro.fr et je serai ravi de te compter parmi les personnes qu'on accompagne dans la prépa. Je te dis à très vite, c'était Théo.